Vivre de son savoir, c'est bien, transmettre son savoir, c'est parfait, mais quand on veut générer de l'argent avec, il va falloir créer une entreprise ou créer un statut. On va voir lequel. Aujourd'hui, on va voir les avantages et les inconvénients de chaque statut. Sachez que si vous voulez vous lancer dans une activité de formation, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve autour de la vidéo. On vous accompagne, on vous donne un plan d'action sur un appel de 10-15 minutes pour vous permettre de voir plus clair et de voir les étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, c'est gratuit, ça ne vous coûtera rien et ça nous permettra à nous de voir si on peut vous aider ou pas. Donc je reprends sur ces éléments-là. Quelle entreprise, statut choisir quand on veut débuter son activité? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que il y a un meilleur statut, oui, obligatoirement. Mais le meilleur statut, il va être adapté à votre propre cas. Donc, il y a un meilleur statut pour Pierre, un meilleur statut pour vous, un meilleur statut pour Julie, etc. Donc, on va voir un petit peu les particularités de chaque statut et comment on choisit au mieux. C'est ce que je vous dis ici, hein, le meilleur statut dépend surtout de vos objectifs, vos ambitions, vos projets, ce que vous avez déjà, est-ce que vous devez sécuriser votre patrimoine ou pas. Donc, tout ça, on le prend en compte. Donc le premier qu'on va traiter, et c'est celui qui est le plus courant quand on débute son activité, c'est ce qu'on appelle la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est le choix le plus simple pour démarrer, le plus rapide, parce que ça se fait en ligne, et il y a, comme tout statut, des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est la simplicité, c'est qu'au début, il n'y a pas de TVA, suivant le seuil de chiffre d'affaires. Et surtout, c'est que vous pouvez commencer même si j'ai déjà dit, très rapidement. C'est le gros avantage. Et la simplicité d'utilisation, on n'a pas besoin de comptabilité, c'est-à-dire, bien sûr, il faut gérer sa comptabilité, mais on n'a pas besoin de faire appel à un expert comptable pour avoir un bilan en fin d'année. Donc, par contre, attention si vous êtes au chômage, parce que tout l'argent qui va entrer, elle va entrer à l'impôt sur le revenu, donc dans votre propre poche. Donc ça veut dire que si vous êtes au chômage, eh bien, il y a peut-être des bascules à faire et vous allez percevoir moins de la part de France Travail. Donc il y a peut-être des éléments à travailler. Si vous êtes au chômage, attention avec la micro-entreprise. Si vous percevez votre chômage, ça va vous enlever un petit peu des allocations. Le deuxième statut, c'est lorsque souvent on veut soit embaucher, soit s'associer, soit lever des fonds ou se verser un salaire. Donc là, on va séparer, on va dire, l'entreprise de notre propre impôt personnel, on va dire. C'est la SAS ou SASU, SARL, URL. Voilà. En gros, on va créer une société. C'est plus lourd en gestion, parce qu'il nous faut un expert comptable, donc on va vraiment tenir une comptabilité, créer un bilan en fin d'année. Par contre, on dissocie bien tout ce que vous avez, vous, de la société. Alors bien sûr, il y a des particularités, ça, votre expert comptable vous en parlera. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous dirai un petit peu ce qu'on nous on amène dans l'accompagnement de l'incubateur de formateurs, justement par rapport à cette expertise comptable. Mais comprenez bien qu'il y a la micro-entreprise d'un côté qui va vous permettre d'être en indépendant et le statut de société qui va vous permettre de dissocier un petit peu tout ça. Ce que l'on peut faire aussi dans la partie création d'activités de formation, c'est créer une association. Typiquement, quand j'accompagne des fonctionnaires qui veulent tester un petit peu cette partie-là, et vu que le fonctionnaire n'a pas le droit normalement du cumul d'activités, il peut tester son idée en association. Ça, il a le droit. Donc ça, c'est pratique quand on a un projet soit à tester, soit à vocation sociale, culturelle, éducative. Par contre, l'argent qui entre dans la société, eh bien, dans l'association, va devoir rester dans l'association et être redistribué pour un but soit social, culturel, éducatif, ou alors on peut être salarié de l'association, mais on perd tous les avantages de l'association. Donc la difficulté, c'est de se reverser l'argent. Donc si on veut vivre de la partie formation, c'est pas le statut adapté. Par contre, créer une association pour but lucratif, non lucratif, ça se fait. Donc toujours pareil. Moi, le conseil que je vous donne, c'est lorsque... bon, on va d'abord résumer, ensuite je vous donnerai tous les conseils. Le résumé rapide, c'est lorsque vous voulez démarrer vite, testez votre offre, partez sur la micro-entreprise. D'accord? Faites attention par contre si vous êtes au chômage. Ensuite, lorsque vous voulez vous associer, faire quelque chose de plus structuré,
avoir une vision long terme, avoir des objectifs assez gros en termes de chiffre d'affaires, partez sur, alors j'ai mis la SAS, mais ça peut être SAS, SARL, donc en gros, là, je devrais mettre plutôt société. Ok. Une association, c'est plutôt pour but social, collectif, non lucratif ou lucratif, mais dans tous les cas, on a un objectif quand même qui est plutôt social. Et dans l'accompagnement, c'est ça que je voulais vous dire. Nous, on inclut les conseils. Alors, moi, j'ai une expertise dans la création de société, mais beaucoup moins poussée que les collaborateurs avec lesquels, les collaborateurs qu'on fait intervenir. Et nous, on est en association avec l'expertcomptable.com. Vous pouvez aller jeter un œil sur leur site internet, qui interviennent avec nous et qui vous permettent de choisir le meilleur statut, celui qui sera le plus adapté à vos objectifs, à votre patrimoine et à tout ce que vous avez à protéger, à la transmission, à tout ce que vous souhaitez faire. Donc, si rejoindre l'incubateur de formateurs est quelque chose qui vous intéresse, incubateur de formateurs, je vous rappelle, on travaille sur 3 piliers. Bien sûr, la création d'entreprise avec la déclaration d'activité et Calliope, tout ce qui concerne la pédagogie et la partie trouver des clients qui est hyper importante et qui est une partie fondamentale pour faire en sorte d'avoir un organisme de formation qui fonctionne. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui se trouve autour de la vidéo, on prend un appel de 10-15 minutes, on voit si on peut vous aider ou pas. Et si on peut vous aider, on vous explique comment.